Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour l'analyse technique de deux actions qui m'ont été demandées aujourd'hui et cette semaine plus intensément que d'autres actions. Il s'agit de Adfink et de Valneva. Alors on va commencer par Adfink parce que la situation est assez importante, assez cruciale. Voici un graphe en données hebdomadaires, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Nous avons ici une zone grise qui est une zone qui était résistance il y a encore quelques jours. C'est la zone 1,49, 1,83 euros. Cette zone n'a pas été franchie depuis mai 2019. Comme vous pouvez le voir, elle a été créée ici. Elle a entraîné une baisse très conséquente une fois que l'on a acté la présence de cette résistance, faisant perdre à la valeur près de 80% de sa capitalisation. Avant d'assister à une nouvelle tentative haussière, on a échoué cette semaine-ci, la semaine suivante, encore une semaine. Pendant plus de 3 mois, on a végété et on a échoué à clôturer au-dessus. Et nous avons cette semaine peut-être la possibilité de clôturer au-dessus de cette zone des 1,49, 1,83. Mais attention, rien n'est fait puisque ce n'est pas la première fois qu'on arrive à se hisser au-dessus. Ça a déjà été le cas la semaine du 11 janvier, la semaine du 25 janvier, la semaine du 8 février. Et rien ne serait plus désagréable et dangereux pour Adfink que d'avoir une grande mèche basse comme ça avec néanmoins une clôture en dessous ou à l'intérieur de la zone et pas au-dessus. Donc ça se passe maintenant et si on arrive à clôturer au-dessus, non seulement on ferait sauter un bouchon, un obstacle très important, mais surtout cette zone des 1,49, 1,83 deviendrait support par la règle du changement de polarité, c'est-à-dire qu'elle deviendrait une zone intéressante de support. Je vous montre juste un autre exemple sorti de ce même graphe, simplement pour que vous compreniez l'importance de passer ces résistances. Regardez cette zone-là. Voyez, c'était également en son temps une zone de résistance qui a martyrisé les courbes pendant des mois et des mois, avant finalement d'être le théâtre d'une cassure en clôture, c'est-à-dire le vendredi soir. Et à partir de ce moment-là, elle a changé de polarité, on a rebondi dessus et vous connaissez la suite, puisque depuis qu'on a cassé et clôturé au-dessus de cette résistance, on a pris jusqu'à 240%. Maintenant, on va descendre d'une unité de temps, on va regarder les données journalières pour comprendre en quoi cela peut nous aider. Alors, c'est compliqué la situation. Mais au bout du bout, il reste une tendance fortement haussière. Comme vous pouvez le voir, cette petite courbe en pointillé, c'est la moyenne mobile à 7 jours. On est au-dessus, c'est avec la tendance de court terme et haussière. La courbe pleine en vert, c'est la moyenne mobile à 20 jours. On est au-dessus, donc la moyenne mobile, la tendance générale est haussière. La tendance de fond est haussière avec la courbe bleue et la tendance de long terme est haussière avec la courbe à 200 jours ascendante. Comme vous pouvez le voir également, on voit par transparence la zone grise qu'on a cassée et contre laquelle on n'arrive pas pour l'instant. Enfin, c'était vrai jusqu'à maintenant à clôturer. Cette bougie verte ici montre que l'on a clôturé au-dessus de la zone grise, mais comme c'est une zone de résistance hebdomadaire, c'est bien le vendredi soir qu'il faudra, sur le graphe précédent, acter le fait qu'on a clôturé au-dessus. Mais pour l'instant, on va dire c'est encourageant. De même, on avait une zone de résistance ici à 2,04, 1,81. C'est une zone qui a martyrisé elle aussi les cours beaucoup de fois, notamment depuis janvier. Mais on avait néanmoins réussi, c'était hier, à clôturer au-dessus. On a donc fait changer la zone de polarité, elle devient support. Ce qui veut dire que si, j'ai bien dit si, on retourne sur la zone des 2,4181, il risque de se produire un rebond. Encore une fois, en analyse technique et en trading, rien n'est sûr, mais on va dire qu'il est plus probable que cela se produise que l'inverse. Donc maintenant, que faire? On a une tendance qui est haussière. Le vrai problème, on l'a dit, c'est qu'on est toujours sous le coup d'une résistance hebdomadaire qui peut donner de la voie à n'importe quand. Il faut donc impérativement éviter que l'on clôture en dessous de 1,836, c'est-à-dire la zone grise hebdomadaire. Il faut absolument qu'on clôture au-dessus vendredi soir. Alors voici les stratégies que l'on pourrait mettre en place. On a pris une progression trop importante de 72% en une séance, c'était vendredi. Et donc normal pour l'instant que cela consolide. La consolidation pourrait bien
pourrait bien nous amener à retester donc ce support, zone à partir de laquelle on pourrait bien, ça fait bien beaucoup de conditionnels, rebondir. En tout cas, je pense que si je devais acheter Adfink, voilà ce que je ferais. J'attendrai un éventuel retour sur la zone de support ici. Et c'est à ce moment-là que j'achèterai pour parier sur le fait qu'on est reparti sur une tendance de haussière, tendance long terme haussière et tenter de nouveaux sommets. Mais attention, le problème c'est que comme vous pouvez le voir, l'achat sur ce niveau est risqué en ce sens que la distance au stop loss est importante. Alors qu'est-ce que le stop loss? Si vous découvrez l'analyse technique et le trading, le stop loss c'est votre plan B, votre plan d'exfiltration. C'est le plan, c'est le plan que vous devez mettre en place si votre trade ne fonctionne pas. À moins d'avoir une confiance inébranlable dans une action, pensez qu'elle est à l'abri de tout, il faut un stop loss, c'est-à-dire un niveau à partir duquel vous décidez d'accepter votre perte et d'invalider. Clairement, je pense que si on devait clôturer en dessous de cette zone grise vendredi, il faudrait s'attendre à une nouvelle attaque baissière comme il y en a eu précédemment. Il vaut mieux peut-être abandonner le trade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on met un stop loss, mettons en dessous de ce niveau-là, ok, à 1,31. Vous avez en achetant maintenant sur les niveaux actuels un stop loss qui est très important à 45%. C'est pas impossible, mais on va dire que c'est pas très raisonnable non plus. C'est pour ça que je n'achèterai pas maintenant. Par contre, si on revenait tester le support ici, le support à la distance de l'achat au stop loss ne serait plus que 35%. C'est beaucoup, mais on va dire c'est un peu plus raisonnable. 35%, il faut savoir que il n'est pas déraisonnable d'avoir des stops à 35%, mais il faut par contre adapter la taille de sa position pour accepter le fait que on puisse perdre 35%, donc peut-être miser moins que ce que vous avez prévu. On peut donc envisager de mettre un stop loss à 35%. Et il faut viser un objectif au moins de 35%. La bonne nouvelle, c'est que si on revient sur les précédents sommets, on est déjà à 40-50% de hausse. Vous voyez, donc on peut facilement avoir un gain supérieur à la perte si on a raison par rapport au fait qu'on est tort. Ça, c'est ce qu'on appelle le ratio gain-risque. Il faut que votre ratio gain-risque soit supérieur à 1. Comme ça, vous gagnez plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort. Et ça veut dire que sur le long terme, vous vous enrichissez même si vous avez raison une fois sur deux. Donc voilà ce que je ferai. Maintenant, si j'avais déjà acheté du Adfink et que j'en avais un portefeuille, je ne vendrai pas nécessairement parce que voilà, c'est fait, c'est en portefeuille. Je le garderai. Je me mordrai les doigts de ne pas avoir fait de l'analyse technique avant. Mais voilà comment procèdent les traders expérimentés. Donc pour faire simple, je pense, mais je n'en sais rien, qu'on va revenir sur cette zone-là avant de repartir vers des sommets. Évidemment, ce n'est pas un conseil parce que je ne connais pas l'avenir, mais voilà comment je m'y prendrai pour Adfink. On va passer tout de suite à Valneva. Avant ça, si votre parcours s'arrête ici avec moi et que vous avez aimé ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous abonner à me suivre sur Boursorama, sur Twitter, etc. et sur mon site. Vous avez également en dessous de la vidéo un lien vers mon site où j'interroge, où je podcast, où j'interviewe les plus grands traders et analystes techniques. Si vous les suivez, vous apprendrez tellement en très peu de temps. N'hésitez pas à regarder, c'est en dessous, vous tapez sur Google Tradosaur Trading Academy. Voilà, on va passer maintenant à Valneva qui j'ai fait déjà une analyse de Valneva il y a un peu plus d'un mois, mais ce qu'on avait dit dans la vidéo est en train de se produire, donc on va faire le point. Voilà Valneva en données hebdomadaires. Comme vous pouvez le voir, nous avons une zone de, c'est pas une zone de support, j'ai écrit n'importe quoi, c'est une zone de résistance évidemment à 14,915,7. Et notre prochaine zone de support en données hebdomadaires est à 8,41, 8,92. C'est ici. Est-ce qu'on va y aller, est-ce qu'on va pas y aller? Je n'en sais rien, mais vous allez voir que ça va avoir son importance pour mon analyse technique. Et voici les données journalières. On commence par la tendance. Alors la bonne nouvelle, c'est que la tendance de long terme est toujours haussière. On est au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, la tendance de fond est neutre puisqu'on est en dessous de la M50 et qu'elle monte. La tendance de court terme est toujours baissière car on est en dessous de la M7 qui descend et la tendance générale est baissière aussi car on est en dessous de la M20 qui descend. Donc globalement ça fait une tendance de long terme haussière, mais à plus court terme c'est pas génial. On avait lors de la précédente vidéo que vous pouvez retrouver l'idée qu'il fallait, on était à peu près ici et j'avais expliqué qu'on allait sans doute aller chercher le support journalier 9915. C'est pas de la divination, mais pour que quelque chose monte il faut que ce soit plus acheté que vendu.
Et la question n'est pas de savoir jusqu'où ça va baisser, la question est de savoir à quel moment il va y avoir suffisamment d'acheteurs pour contrebalancer le mouvement vendeur. Et c'est sur cette zone de support que les traders et les investisseurs attendaient pour acheter. Donc c'est pour ça que c'est cette zone que je surveillais. Alors maintenant, on y est. Comme vous pouvez le voir, la bougie du jour n'est pas très encourageante. Elle est rouge, c'est une séance de baisse à 2,14%. Mais il y a quelque chose qui vient de se produire, c'est ce qu'on appelle un turtle soup. Alors, le turtle soup, c'est quand vous vous comptez 20 bougies en arrière et vous regardez le précédent plus bas. Il était là. Et aujourd'hui, on est allé plus bas que le précédent bougie. Vous voyez, la précédente bougie plus basse de 20 séances, c'était là. Ça s'appelle un turtle soup parce qu'on est allé plus bas, mais on a clôturé néanmoins plus haut que le précédent plus bas. Le précédent plus bas, il était à 9,88 et la clôture du jour se fait à 10,04. Donc on est bien clôturé plus haut que le précédent plus bas, mais on a quand même établi en séance un plus bas. Ça s'appelle un turtle soup et ça, il faut savoir que ça se trade et on a plus de chances en fait d'assister à un petit rebond là que d'aller significativement plus bas. Alors, en ce sens, ceux qui veulent acheter peuvent éventuellement être intéressés par ça, mais on a toujours la difficulté de savoir où placer son stop loss. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, le stop loss c'est votre assurance vie, c'est ce qui vous permet de perdre un orteil plutôt que le genou et le pied et la cuisse qui va avec. Donc il faut mettre un stop loss. Où le mettre, sachant qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. Alors voilà ce que je ferais si je devais acheter Valneva. Mon objectif serait au moins de retourner sur les plus hauts. Soyons fous, 48%. Ok ? Et ça veut dire que si j'achète maintenant, il faut que mon stop loss ne soit pas supérieur à 48%, sinon mon ratio gain-risque, il est tout pourri. Donc, regardez la situation actuelle. On a vraiment une situation intéressante parce qu'on est couvert par le support journalier, par le support hebdomadaire qu'on a mentionné tout à l'heure à 8,41 et celui à 7,07. Donc, si on peut se permettre, on peut même mettre son stop loss en dessous de toute cette zone et quand même avoir un ratio gain-risque supérieur à 1, parce que par exemple si je le mets de manière arbitraire à 6,27, ça fait 37,80% de baisse potentielle, c'est énorme, mais c'est gérable à condition de calculer sa taille de position intelligemment, avec un gain potentiel à 47. Mais pour améliorer le ratio gain-risque, voilà ce que moi je ferais. Au lieu d'investir 100 maintenant, j'investirais par exemple 33 ici, et si on y va, encore 33 ici, et si on y va, encore 33 là, ce qui me permet d'avoir un ratio gain-risque excellent parce que par exemple sur la dernière position à 7,52, je pourrais éventuellement viser une progression de 96% avec un risque uniquement de 17%, c'est un excellent ratio gain-risque. C'est un petit peu compliqué. Mais je vous rappelle que tout ça c'est explicité dans mes vidéos. Si vous allez sur mon site de la Tradosaur Trading Academy, vous retrouverez non seulement les podcasts dont je vous ai parlé avec les plus grands noms que vous connaissez, et attention, j'en fais régulièrement des podcasts, donc vous pouvez revenir régulièrement, mais également une vidéo sur comment mettre son stop loss, une vidéo pour savoir si un rebond a déjà eu lieu, notamment avec les bougies Aiki-Nashi. Bref, j'espère que si vous découvrez mon format, vous avez envie d'en savoir davantage. N'hésitez pas à vous abonner donc à mon site ou à ma chaîne YouTube ou me suivre sur Twitter, sur Boursorama, etc. Je serai ravi de vous proposer des vidéos tous les jours. C'est une excellente journée et je vous dis à très vite pour une autre analyse technique.